Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Baby boomer inratable. Et oui, comment ne plus rater son baby boomer? Eh bien, écoutez, vous avez la réponse dans la vidéo. J'ai essayé de vous montrer toutes mes petites astuces avec des bons produits de qualité parce que franchement, il ne faut pas se leurrer. Quand on veut faire du bon travail, il faut du bon matériel. Et donc, c'est pour cela que je vous explique tout ça dans la vidéo. Je vais arrêter de blablater parce que c'est vrai que j'ai tendance un peu à parler, à être une petite pipelette. Donc je vais arrêter de parler. On va passer au vif du sujet dans la vidéo et nous on se retrouve tout de suite après. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, donc aujourd'hui on va faire un baby boomer, mais on va utiliser des capsules que j'avais commandées sur le site Velvet Extension. Alors ce sont des capsules qui sont déjà nude en fait. Je vous les avais déjà présentées dans une vidéo. Donc ce sont, là je vais utiliser les stilettos. Donc c'est les stilettos médium. C'est écrit, voilà, c'est écrit là, stiletto médium. Et donc la couleur c'est French Nude. Voilà, de chez Velvet Extension. Et donc voilà, on va utiliser ces capsules qui sont déjà nude, donc du coup ça va nous faciliter la tâche, puisqu'une fois qu'on a posé les capsules, ben, on va faire directement le baby boomer dessus, on va légèrement poncer la capsule, et puis après on va attaquer directement le baby boomer. Donc pour cela, donc je vais utiliser donc mes capsules, mes Gummy Tips pardon, nude. Je vais utiliser des éponges de chez Nails Company qui sont super canon parce qu'elles sont comme ceci, la tranche est pas très épaisse, la qualité de l'éponge est très dense, donc ce qui fait que le baby boomer vous pouvez pas le rater avec ces éponges et voilà quoi. Donc on va utiliser ces éponges là. Je vais utiliser également la Gummy Base Clear de chez Ongle 24 parce qu'en fait vous pouvez utiliser n'importe quelle Gummy Base du moment que c'est flexible, que ce soit un gel ou une Gummy Base, peu importe, il faut que ce soit flexible, sinon ça fonctionne pas. Donc moi je vais utiliser la Clear. Pour faire mon baby boomer, je vais utiliser de chez Nailish la Chromatic White, c'est un gel paint qui est hyper pigmenté, donc voilà, moi je vais utiliser ça parce que j'avais envie, mais après vous pouvez utiliser n'importe quel autre gel paint du moment qu'il soit hyper comment dirais-je, hyper pigmenté. Voilà, c'est l'essentiel, c'est la base quoi. Ensuite j'aurai besoin également d'un petit support, d'une palette pour mettre mon gel paint et pour pouvoir faire mon petit mélange sur le support. Et l'essentiel et qui me sauve la vie, c'est cette lampe, la lampe, vous voyez, qu'on clipse à la table et qui marche avec une prise, voilà, USB que vous branchez. Je vais le faire devant vous, vous voyez, je vais brancher la prise USB. Alors attendez, hop, voilà, une fois que je l'ai branché, je clipse ma lampe à ma table. Voilà. Et voilà. Et en fait, vous l'allumez et puis vous la posez, donc elle est déjà positionnée. Bon là, il n'y a rien qui va catalyser. Il faut faire attention quand vous la mettez de ne pas voir un produit comme ça ouvert devant ou quoi, parce que, ou un pinceau ou quoi aux caisses, parce que sinon ça va le catalyser. Donc vous la mettez dans un endroit voilà, qui risque rien. Puis quand vous posez la capsule, ben, vous n'avez pas besoin de rien tenir, ni de faire tenir quoi que ce soit à la cliente. Ben, vous posez votre capsule et puis vous venez vous mettre sous la lampe et puis ça va catalyser, on va dire, ça va figer, on va dire, voilà. Voilà, ça va catalyser, mais il faut après mettre sous la lampe. Vous figez la couleur, et enfin le gel, pardon, avec la capsule. Et après, une fois que vous avez fait les 5 doigts, le temps que vous fassiez les autres 5 doigts, ben, vous dites à la cliente de mettre sa main sous la lampe. Moi, je la fais mettre 60 secondes pour être sûre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Ah oui, il va vous falloir également
un embout Emery avec une ponceuse, c'est préférable. On peut ne pas le faire, mais moi j'ai constaté avec les différentes capsules américaines que j'avais, j'ai constaté qu'il y avait des capsules effectivement où en fait la capsule partait mais le gel restait. Ça faisait comme un système de pop-its selon les capsules, hein, pas sur toutes. Hein. Par exemple celle d'ongle 24, eh ben ça le fait pas, mais sur une autre marque, je me souviens plus laquelle, ben ça partait. Donc du coup par sécurité, il vaut mieux mettre un coup d'embout Emery à l'intérieur de la capsule avant même de mettre le gel dedans. Vous voyez, ça vous griffez la plaque, la capsule, pardon, ça adhérera mieux, on va dire. Ça va faire un effet plus adhérent. Et par sécurité, moi, je vous conseillerais de le faire sur toutes les capsules. Du coup, maintenant, je le fais même sur celles qui me l'ont pas, que ça ne s'est pas décollé. Je le fais quand même par sécurité. Voilà. Donc, un petit conseil avant de commencer la pose. Je vous conseille déjà de choisir toutes les capsules, les tailles, enfin toutes les capsules adaptées à votre main. Vous voyez, là c'est nickel. Là, vous voyez, vous choisissez toutes vos capsules. Une fois que vous avez choisi toutes vos capsules, que vous les avez tous choisies, ben à ce moment-là, une fois pour toutes, vous passez l'embout à l'intérieur, comme ça après il n'y aura plus de poussière. Une fois que vous avez fait tous les 10 doigts, vous êtes débarrassé parce que ça fera plus de poussière en fait. Donc une fois que j'ai sélectionné mes 5 capsules, je vais les prendre une par une et je vais commencer à poncer l'intérieur de la capsule. Donc je mets ma ponceuse à on va dire 8000 et puis je commence, voyez, je commence, voilà, à passer un petit coup d'embout Emery à l'intérieur. Donc si vous voulez un petit repère, vous pouvez très bien mettre votre capsule et puis voir jusqu'où à peu près. Voilà, moi je sais que c'est à peu près là où je l'ai fait, c'était très bien. Et puis voilà, vous insistez pas trop parce que le but c'est pas non plus de limer. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais l'intérieur, vous voyez, et je passe aussi un petit coup très rapide vers le tour des cuticules pour éviter de le faire avec la cliente, pour éviter de la blesser. Donc vraiment c'est très léger, vous voyez, et je matifie également le tour des cuticules. Donc je fais l'intérieur et l'extérieur, et donc je vais faire cette opération. Bon, je refais encore le deuxième doigt avec vous parce que bon, après sinon mes vidéos elles sont très longues et après voilà quoi. Donc hop, je passe un petit coup à l'intérieur et maintenant un petit coup autour des cuticules, très légèrement. Voilà, ça bouge la caméra, hop. Vous voyez, voilà. Alors maintenant, une petite astuce quand par exemple vous tombez sur une capsule, par exemple comme le petit doigt, ou bien même il y en a d'autres qui ont des doigts très fins. Ben moi je prends mon petit embout comme ça conique. Vous voyez, je prends un petit embout conique parce que c'est vrai que l'embout Emery, ben ça va pas, il passe pas quoi. Donc s'il reste coincé, donc je prends un petit embout conique et là, vous voyez, et là je le passe à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc après avoir passé un embout Emery à l'intérieur et à l'extérieur au niveau des cuticules de toutes les capsules, après avoir préparé ma plaque, mes ongles, d'avoir repoussé mes cuticules, d'avoir dégagé mes peaux, moi j'aime bien mettre du nail prep et un ultra bond, un primer sans acide. Et après maintenant ce que je vais faire, je vais mettre ma goumi base. Je vais éteindre ma lampe déjà, ouais, voilà. Donc je vais mettre ma goumi base. Et alors ça dépend. Alors la goumi base, il y a deux manières de le faire. Soit vous pouvez mettre une couche de base sur tous les ongles catalysés,
et après mettre l'intérieur de la capsule et coller, ou bien vous pouvez faire directement mettre une couche de base sur votre ongle et mettre une goutte à l'intérieur de la capsule et poser et coller. Donc il y a deux manières de le faire. Donc moi aujourd'hui, comme ça on va gagner du temps, je vais mettre une couche sur mon ongle et une goutte sur la capsule et je vais catalyser directement. Donc je vais préparer à allumer ma lampe. Je vais faire attention à ce que... Voilà. Donc je vais éloigner ma gommi base. Voilà. Donc on va faire... Voilà. On va commencer par l'index. Alors, attendez, hop. Voilà. Donc une fois que j'en ai mis sur mon index, je prends ma capsule donc qui correspond, que j'ai bien dépoussiérée. Faites très attention à bien la dépoussiérer avant. Je vais mettre, j'en mets un petit peu comme ça et je mets une petite goutte, voilà. Et une fois que j'ai mis ça, alors moi j'aime bien pincher, plier un peu ma capsule pour qu'elle soit un peu, qu'il y ait un petit C-curve, et je me mets bien en face. Et voilà. Et je me mets sous la lampe. Donc une fois que j'ai fait l'index, donc j'ai passé un petit coup de bloc dessus. Et c'est important de mettre les deux couches, de mettre d'abord le rugueux et après le lisse. Donc c'est ce que j'ai fait sur mon index. Maintenant on va passer donc au pouce. Je vous en fais un dernier, après je vais m'en accélérer parce que bon c'est toujours la même chose, à moins que, je sais pas, je verrai. Donc je vais bien nettoyer. Je vais mettre, je m'éloigne parce qu'il y a ma lampe qui est allumée à côté. Donc je mets une couche de gommi base clear, pas trop épaisse, hein. Je mets, et en mettant, oh mince, le focus il a du mal, hein. Je pense que je vais pousser les capsules parce qu'en fait quand il y a plusieurs objets, il fait mal le focus, qu'il est perturbé par les autres objets. Alors on va les pousser, on va laisser que ça. Donc je vais essayer de mettre la lampe devant, comme ça vous voyez. Ouais, on va se mettre là. Voilà, on va mettre la petite lampe ici, comme ça vous voyez quand je la mets sous la lampe. Et je vais pousser ma... Par contre là je suis... Voilà, je vais... Attendez, hop. Voilà, non là ça va. On va se mettre là, que la lampe elle est en dessous. Voilà. Alors en fait, je vous donne un petit conseil pour avoir approximativement, pour savoir combien en mettre. Moi je plie un petit peu toujours. Pour savoir combien en mettre, en fait tout dépend de la plaque de votre ongle. Si vous avez une grande plaque, n'en mettez pas une toute petite goutte parce que ça n'ira pas jusqu'au bout. Mais si vous avez une petite plaque comme moi par exemple, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, vous voyez. C'est parce que sinon ça va dépasser. Alors, maintenant, on va se mettre bien en position. Donc, moi, j'aime bien, comme je vous dis, plier un peu. Et moi, alors, je me mets comme ça. Je me mets bien en face. Voilà. Je pose ma capsule au plus proche des cuticules. Et je descends. Vous voyez? Et là, je peux catalyser. Voilà. Vous voyez, c'est nickel. C'est bien collé. Bon, ça a un petit peu, légèrement un petit peu dépassé ici, mais bon, c'est pas grave. On va retirer tout ça, vous inquiétez pas. Et donc, on va faire ça sur les autres doigts. Donc, on va attaquer le majeur. Alors, je surveille ma lampe parce que j'ai pas envie de catalyser mes... Vous voyez, ma plaque, elle n'est pas énorme, hein, donc pas la peine d'en mettre une tonne. Je plie toujours un peu, moi. Moi, j'aime bien faire ça. Je la plie pour faire comme un... pour l'affiner, en fait. Voilà, j'en ai rajouté un petit peu. Décidément. En plus, c'est pas évident parce que j'ai la caméra qui est en face. Voilà. Oh, là, on est bon.
Alors, attends, hop. Voilà. Hop. Voilà, donc voilà, une fois que j'ai collé mes capsules, ce que je vais faire, parce qu'en fait moi j'estime que quand même les capsules, il faut les adapter plus ou moins à la forme de l'ongle. Moi je ressens toujours un petit besoin de passer un petit coup de lime, histoire de peaufiner tout ça, et donc c'est ce que je vais faire. Je vais les reprendre juste légèrement, et je vais polir la capsule pour pouvoir après effectuer mon baby boomer. Donc pour cela je vais utiliser donc une lime donc au grain 180, et je vais commencer, vous voyez, je vais commencer à reprendre légèrement la forme. Vous voyez, pas grand chose, hein, mais voilà, je vais reprendre légèrement la forme. Vous voyez la petite pointe, hop, voilà, que ce soit nickel. Et après, comme si on faisait une petite mise en forme, mais bon, beaucoup plus rapide, hein. Je vous rassure, ça prend pas 3 heures, mais moi j'estime, après il y en a qui le font pas, hein. Après vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'estime que voilà, que c'est préférable. C'est peut-être mon petit côté maniaque qui est ressurgi. Alors là, voilà, on va faire, parce que ça avait un peu débordé, mais vite fait. Donc on passe autour des cuticules proprement. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je prends mon petit bloc. Alors, d'abord, je passe le gros grain de mon bloc polissoir. Voilà. Et une fois que j'ai passé le gros grain, je passe le grain fin. Voilà. Je fais toujours comme ça. Comme ça, après, quand vous passez votre... si vous mettez une couleur, bon là, ça va pas être le cas, mais au cas où j'aurais voulu mettre une couleur, eh ben, en fait, la couleur, elle va être posée. C'est comme un mur, hein. Si pour avoir du laqué, il faut que ce soit bien poncé. Voilà, c'est pareil. Et voilà. Et une fois que... Vous voyez, une fois que j'ai redonné un petit coup de lime sur le côté, il n'y a pas grand chose, hein, j'ai pas fait grand chose, mais le peu que j'ai fait, voilà, je trouve que c'est nickel. Là c'est nickel. Écoutez, je vais faire pareil sur les 5 doigts. Donc une fois que j'ai passé un petit coup de bloc partout, que j'ai limé, que j'ai refait mes formes comme je voulais,
Ben écoutez, j'ai tout préparé pour faire mon baby boomer. On arrive déjà à l'étape du baby boomer, donc vous voyez, c'est rapide, hein. Une fois qu'on a posé les capsules, ben voilà la couleur comme elle y est déjà, donc voilà, ça va être très simple. Donc je prends ma petite éponge déjà, et à côté j'ai mon, je l'ai pas mis dans le champ, j'ai mon scotcher. Alors déjà, c'est pour retirer la poussière de mon éponge. Bon, déjà ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais mettre un petit peu de mon achromatic white sur ma palette, et ce que je vais faire, je vais commencer par mettre du blanc comme un semblant de French sur tous mes ongles. Vous voyez, ma belle French. Non, je rigole. Et une fois que j'ai fait ça, je prends mon éponge. Alors, je vais prendre... je vais utiliser cette tranche. Voilà. Donc, j'ai retiré un peu la poussière. Et on va commencer. Et on va commencer le baby boomer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à... oh mince. Je vais commencer à me mettre comme ça, vous voyez, et à tapoter. En fait, le plus important, c'est le premier passage, parce que c'est ce qui va délimiter la French. Alors, il faut appuyer de façon assez fort et assez rapide. Oui. Et le baby boomer, il se fait directement. Vous voyez, hop. Vous appuyez de façon assez rapide. Et un coup sec en fait. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez, en fait, ce qui importe, c'est au niveau de la, vous voyez, de la démarcation. Il ne faut pas que ça fasse une démarcation. Donc ça, c'est au bout du deuxième passage. Et maintenant, on va faire un dernier petit passage. Alors, le dernier, j'en mets juste vraiment que le bout, vous voyez. Hop, j'en mets que la pointe, que sur la pointe. Parce que c'est là où je veux qu'il y ait le plus d'intensité. Voilà, donc là, on en met que sur la pointe. Et on fait... la même chose, on tapote et on... voilà. Voilà, bah écoutez, une fois que j'en suis là, on catalyse 30 secondes et on revient. Donc une fois que j'ai catalysé mes 5 doigts, pardon, je vais utiliser, parce que moi je l'aime bien quand il est bien blanc, donc je vais utiliser le top coat, le Nailish
le top coat Milky White. Donc voilà, donc avec ça, normalement, ben, tout va être hyper bien flouté. Donc je vais mettre une fine couche sur mes doigts. Ah ouais, waouh, ah ouais, c'est super beau. Alors attendez, que là j'ai comme un cochon, hop, voilà. Ah, c'est super beau. Il est très joli parce qu'il n'est pas épais, parce que j'en ai un autre d'une autre marque qui est assez épais et lui il est hyper fin, mais par contre pour flouter il floute, hein. Croyez-moi que ça floute grave, hein. Waouh, je vais le laisser un peu, voyez. Waouh, super beau. Allez, je vais catalyser. Allez, je vais faire les autres doigts. Alors moi j'aime bien ma finition. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien catalyser doigt par doigt. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire une petite déco. Donc voilà ce que ça donne après avoir mis donc la finition Milky White de chez Neilish. Donc ça m'a bien flouté le baby boomer et je trouve que le rendu est super joli. Donc maintenant moi ce que je vais faire, j'ai pris ma petite boîte avec mes strass et j'ai envie de mettre un gros strass comme d'hab, j'ai envie de dire. Donc un strass, ah bah tiens celui-là il est beau lui, voilà. Un strass sur l'annulaire. Donc voilà. Voilà, lui il est trop beau. Allez, j'envoie sous la lampe. Là, et je vais mettre au niveau du majeur, juste un petit peu autour. Je vais mettre des tout petits strass. J'aime bien faire ça. Juste autour, tout autour, simplement du majeur. Vous voyez, pour que ça fasse joli. Donc une fois que j'ai mis ma gummi base autour de mes cuticules, je les place une par une. Alors voilà ce que ça donne après catalysation des strass et je trouve que le rendu est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est hyper beau, c'est raffiné. Moi j'aime bien Baby Boomer avec toujours, j'aime bien moi travailler toujours ces deux doigts. Alors pour terminer, bien évidemment, on va mettre de l'huile à cuticule. Alors je vous donne un petit conseil de ne pas négliger cette étape parce que je trouve qu'elle est importante. Surtout qu'on les a bien traficotés, on a bien on s'est bien fait plaisir, je me suis bien fait plaisir avec. Donc j'en mets un petit peu comme ça sur le dessus, hop hop. Alors, donc là j'ai pris l'huile à cuticule Neilish, j'ai pris la senteur melon. Elle sent hyper bon, et avec un pinceau de maquillage que je n'utilise pas. J'aime bien voilà, mettre étaler. Alors par contre quand il y en a un peu ici
du paint. Quand vous mettez à l'éponge, après ça s'en va. Hein. Vous inquiétez pas, ça s'en va au lavage avec sous l'eau, ça part. Alors des fois, si vous y pensez, essayez de l'enlever. Oh là, je m'en suis mis une tonne, je brille comme une huile. Comme si j'avais mis ma main dans une friteuse. Donc après, le blanc, là, il s'en va au lavage avec l'eau. À force, ça va partir. Alors maintenant, après, si vous y pensez, essayez de le retirer avant de catalyser. Vous voyez, vous le retirez. Alors une fois que j'ai fait ça, cette étape-là, je polish. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le contenu vous a plu et j'espère également que cette fois-ci vous ne raterez plus votre baby boomer. Si c'est le cas, si la vidéo vous a plu, bah, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout activer la petite cloche, comme ça dès que je posterai une vidéo, et ben, YouTube vous avertira. Sur ce, nous on se donne rendez-vous tous les dimanches à 14 h pour l'instant, donc on va faire ça comme ça. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.